Je publie du contenu régulièrement, j'ai des vues, des abonnés, des commentaires, mais je n'arrive jamais à tirer un client. C'est certainement la phrase qu'on entend le plus de la part de nos confrères conseillers immobiliers qui se lancent sur les réseaux sociaux, qui se lancent sur le digital, mais qui n'arrivent pas à aller chercher de vrais clients, que ce soit des mandats ou des acheteurs, dans notre métier dans l'immobilier. Ou même encore pire, peut-être que vous n'arrivez pas à passer cette première étape de réussir à générer des vues, de l'engagement et des nouveaux abonnés pour faire grossir votre compte. Dans cette vidéo, avec un format un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire, plus longue, je vais vous montrer comment utiliser Instagram comme source de prospects et de clients dans l'immobilier pour que vous puissiez transformer ce réseau non seulement en source de prospects fiable, mais en vrai canal d'acquisition client. Bonjour à tous, je m'appelle Séverin Auclet, je suis conseiller immobilier sur la Côte d'Azur et j'ai aussi cofondé la société Algora qui est là pour accompagner individuellement nos confrères conseillers immobiliers à la mise en place des outils du digital sur les réseaux sociaux, la publicité et le référencement pour leur permettre de rentrer plus de clients, plus de mandats et d'aller chercher plus d'acheteurs. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers cette masterclass gratuite qui va vous montrer étape par étape comment signer plus de clients grâce à Instagram. Que vous partiez de zéro avec aucun abonné ou que vous ayez déjà entre 1000 et 1500 abonnés, je vais vous montrer exactement quoi faire pour transformer Instagram en une véritable source de prospects. Alors restez avec moi bien jusqu'au bout pour l'intégralité du système que je vais vous montrer, et c'est parti. Alors qu'est-ce que l'on va voir exactement aujourd'hui? On va commencer par voir pourquoi votre contenu ne vous apporte pas de clients. Ici on s'adresse vraiment à ceux d'entre vous qui publient du contenu, qui arrivent à faire grossir un compte, peut-être même que vous vous abonnez à plein de personnes en espérant justement avoir des abonnements en retour pour faire grossir votre compte, mais vous n'arrivez pas à aller chercher des clients grâce à cette stratégie-là. On va voir ensemble la stratégie de contenu qui vous attire des prospects locaux et qualifiés, qui sont vraiment les deux points importants à garder en tête, le système de conversion grâce aux messages privés et les étapes concrètes que vous devrez mettre en place par rapport à votre situation actuelle. Et je vais vous décrire ici notre système agent digital qui a déjà aidé des dizaines d'agents à générer des prospects de haute qualité qui veulent réellement travailler avec un conseiller immobilier. Tout ce que je vais vous montrer ici, c'est exactement ce que l'on a utilisé pour aider des agents à conclure plus de transactions uniquement grâce au contenu, grâce à notre système Agent Digital School. Petite précision, cette vidéo ne va pas être une de ces formations que vous voyez partout en ligne qui va vous dire simplement de publier toujours plus de réels, d'utiliser des mots-clés SEO pour booster vos vues, parce que honnêtement, aucune de ces choses n'a réellement d'importance si vous n'arrivez pas à convertir vos prospects derrière. Ce dont vous avez réellement besoin pour commencer à générer des prospects et signer des clients grâce au contenu, notamment sur Instagram, c'est d'un moyen permettant à de parfaits inconnus de vous faire suffisamment confiance pour avoir réellement envie de travailler avec vous. Et c'est exactement ce que fait notre système dont je vais vous parler aujourd'hui sur Instagram, mais pas que. Aujourd'hui, on va se centrer sur ce réseau, mais sachez qu'on a aussi l'habitude d'appliquer ce système sur d'autres réseaux comme Facebook et YouTube par exemple. Ici, on ne va pas parler d'ailleurs de publicité payante, qui est l'un des sujets qui est extrêmement important et qui vaut le coup d'être abordé parfois, mais pas dans la stratégie qu'on va aborder aujourd'hui. On parle ici d'une stratégie gratuite que vous pouvez tous mettre en place, peu importe que vous commenciez votre activité avec 0 abonnés ou que vous ayez déjà plusieurs années derrière vous. Avant d'entrer dans le détail, je vais vous montrer quelques résultats obtenus justement grâce à ce système. Je vous en ai choisi 2 ici, vous pouvez en trouver beaucoup plus sur notre site internet, sur notre compte Instagram. N'hésitez pas à les consulter, vous trouverez tout dans la description. Je vous ai choisi ici 2 exemples. D'abord Julie qui est passée de 34 abonnés à 2793 abonnés, et vous le voyez ici, qui a déjà pu générer des prospects dès sa première vidéo qui a fait plus de 2000 vues en 48 heures sur Instagram. Et je voulais surtout vous mettre l'exemple de Julie par rapport à ce message, qui dit « J'ai même eu un message d'un vendeur potentiel qui m'a reconnu en ville ». C'est ça qui est hyper important. On est là pour être omniprésent, pour multiplier les points de contact avec notre audience et avec les gens qui sont sur notre zone de chalandise. Et c'est justement ce qu'on va faire ici et ce que je vais vous décrire aujourd'hui. Deuxième exemple ici, avec l'un de nos élèves, on est passé de 132 followers à presque 7000. Ici, la stratégie lui a assez rapidement permis d'aller chercher un nouveau mandat grâce à une collaboration avec un notaire. Des exemples comme ça, on en a plein. N'hésitez pas à aller directement sur notre site internet, vous trouverez même des témoignages vidéo. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Dans ce qui vous intéresse, je le sais, on va parler du système. Première section, pourquoi le contenu seul ne fonctionne pas ? Une vérité un peu brutale que je vous ai mis là, la plupart des agents pensent « si je publie simplement du bon contenu, de manière régulière, les clients finiront par venir d'eux-mêmes ». C'est un peu ce qu'on a tendance à faire quand on commence à poster sur les réseaux sociaux.
On met des choses, on poste et on se dit les clients vont me contacter d'eux-mêmes, après tout, je leur dis de m'appeler, ils vont le faire, il n'y a pas de souci là-dessus. La vérité, elle est bien différente. Le contenu seul, ça ne convertit pas les prospects. Ok ? Je vous l'ai mis ici, on voit ça constamment, des agents qui publient des conseils et astuces qui sont certainement le type de contenu qu'on voit le plus sur Instagram et sur les réseaux tout confondus. Ils vont obtenir des vues, des likes, parfois même des abonnés, mais toujours aucun client. Ça, c'est parce que les personnes qui regardent votre contenu et même qui vous suivent ne font pas suffisamment confiance pour pouvoir travailler avec vous. Donc le vrai sujet qu'on va aborder ici, c'est l'enjeu de la confiance. Mettez-vous à leur place. Vous demandez aux gens de travailler avec vous pour l'une des décisions financières qui est souvent la plus importante ou l'une des plus importantes de leur vie. On parle ici de transactions entre 100 000 et plus d'1 million d'euros si vous êtes sur un marché comme sur la Côte d'Azur. Donc sur un enjeu qui est absolument énorme, qui est coûteux à la fois en termes financiers et en termes émotionnels. On parle d'un projet qui est risqué. Les gens n'engagent pas des agents qu'ils connaissent à peine, c'est ce qu'on vous a mis ici, pour des décisions aussi importantes. Ils engagent des gens en qui ils ont confiance. Et c'est ça qu'il est hyper important de comprendre quand on crée du contenu. Je vous ai mis ici l'entonnoir Know, Like and Trust, qui veut dire donc connaître, apprécier et faire confiance. C'est les 3 étapes qu'un prospect doit traverser pour devenir l'un de vos clients. La confiance, eh bien, elle ne se construit pas en vous voyant une fois de temps en temps. La confiance, elle se construit en vous voyant encore et encore et encore et encore dans une position d'autorité, c'est-à-dire que vous devez faire vos preuves, apporter de la preuve sociale. On parle souvent du fait que pour passer d'un inconnu à un client, il faut qu'il y ait 4 à 10 points de contact. Alors des fois on entend 7, des fois on entend même 4 à 20. Ça veut dire concrètement que un inconnu doit croiser 10 fois, on va dire même 7 fois ici pour être optimiste, votre chemin d'une manière ou d'une autre, vous voir sur un panneau, vous voir sur les réseaux sociaux, vous voir dans un courrier, vous voir dans une publicité vidéo. On doit multiplier toujours les points de contact dans une position d'autorité. Réfléchissez-y vous-même à quand remonte la dernière fois où vous avez engagé quelqu'un pour quelque chose de coûteux après ne l'avoir vu qu'une ou 2 fois. La vérité, c'est que la plupart d'entre vous ne l'avez jamais fait. On va d'abord se renseigner, multiplier les points de contact avec cette personne, et c'est comme ça qu'on va prendre une décision, parce qu'on ne sera pas seulement dans le know, mais on sera dans le like, voire même dans le trust, c'est-à-dire qu'on commencera à apprécier cette personne, voire même à lui faire confiance. Vous avez donc besoin de les voir de manière répétée, d'avoir l'impression de les connaître, de leur faire confiance, et de créer une connexion avec eux. Cette notion de connexion, elle est extrêmement importante. Mais le problème avec les stratégies qui sont basées uniquement sur le contenu, c'est qu'on n'apparaît tout simplement pas assez souvent. Prenons une approche basée uniquement sur le contenu. Pour rappel, quand vous publiez une vidéo, donc un réel, sur Facebook ou sur Instagram, il sera vu par 75% des vues qu'il générera seront des gens qui ne vous connaissent pas. Ok ? Donc seulement 25% environ, en moyenne, les vues générées par ce contenu vidéo vont être des abonnés. Donc si vous avez un réel par exemple qui fait disons 500 vues, vous allez avoir environ 125 vues qui seront des abonnés. Ce qui veut dire qu'en moyenne, quand vous publiez 4 fois par semaine, l'algorithme Instagram va montrer vos publications à seulement 10 à 20% de vos abonnés. Le résultat pour vous, ça veut dire qu'on vous voit 3 à 4 fois par mois. Vos abonnés vous voient 2 à 4 fois par mois. Alors réfléchissez à ça. Ça veut dire que une personne qui vous suit depuis 1 ou 2 mois ne vous a vu qu'environ 4 fois au total. C'est très peu. Elle ne va pas vous contacter ou très rarement au bout de 4 fois. Ce n'est pas parce que votre contenu est mauvais, pas du tout. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas besoin d'un conseiller immobilier, c'est simplement parce qu'elle ne vous fait pas encore assez confiance. On n'est pas descendu assez loin dans ce fameux entonnoir. Ils vous connaissent à peine, ils vous ont vu 2 à 4 fois par mois, c'est pas suffisant, on l'a dit, pour créer le niveau de confiance nécessaire à une décision aussi importante qu'un achat ou une vente immobilière. Et au moment où ils vous voient enfin suffisamment pour réellement vous faire confiance, ils ont déjà engagé quelqu'un d'autre. Alors commençons par déconstruire 2 idées reçues sur la création de contenu dans notre métier. La première idée reçue qu'on entend énormément, c'est que vous avez besoin de devenir viral. Vous devez faire des milliers de vues, voire des dizaines de milliers de vues pour réussir à attirer des clients. La plupart des agents se disent « si j'obtiens une vidéo virale, je vais gagner énormément d'abonnés et les clients vont affluer derrière ». Alors vous courez après les tendances, les vidéos un petit peu humoristiques, les audio tendances, tout ce qui est concrètement populaire sur le moment où vous allez publier votre contenu. Et parfois ça peut fonctionner. Vous obtenez 20 000 vues, 50 000 vues, ça vous fait 500 nouveaux abonnés et puis après plus rien. Parce que la vérité, c'est que devenir viral, ça ne vous apporte pas des clients.
On a vu plusieurs fois des conseillers avec des vidéos qui faisaient plusieurs dizaines, voire plus de 100 000 vues, et qui n'ont pourtant jamais signé un seul client grâce à Instagram ou à Facebook. Le problème, ce n'est pas le manque de viralité. Le problème, c'est que vous optimisez votre contenu pour la mauvaise chose qui est les vues. Rappelez-vous, on n'est pas influenceur, on n'est pas rémunéré pour le nombre de vues que l'on fait, on est rémunéré pour le nombre de clients que l'on arrive à sortir de notre stratégie de contenu. Et si vous n'avez aucun système pour transformer ces vues en clients, eh bien, c'est ici que vous allez pêcher. La deuxième idée reçue, c'est j'ai besoin d'un meilleur contenu. Il y a un problème de qualité. C'est pas assez pro, pas assez poussé. On entend souvent mon contenu, il est pas assez bon, j'ai besoin de meilleures accroches, d'un meilleur montage, d'une meilleure qualité de production. Donc ce qui va se passer généralement dans ce cas-là, c'est que vous allez investir encore plus. Vous allez engager un monteur, vous allez étudier les hooks, donc vous allez investir de l'argent, vous allez investir du temps, vous allez passer des heures à perfectionner chaque petite vidéo. Ce qui fait aussi que vous n'allez pas tenir le rythme, vous n'allez pas être capable de publier 3 à 5 fois par semaine comme on le conseille. Et pourtant, malgré ça, vous n'obtenez toujours aucun client. Parce que le problème, ce n'est pas la qualité de votre contenu. Le vrai problème, c'est la fréquence. Comme on l'a dit tout à l'heure, vos abonnés ne vous voient que 2 à 4 fois par mois. Un meilleur contenu, ça résout pas un problème de fréquence. Même si vous faites un contenu parfait, si on vous voit trop peu, vous n'arriverez pas à aller chercher des clients de cette façon. Et à cause de cette mauvaise compréhension, la plupart des agents abandonnent complètement le contenu en se disant ça ne fonctionne tout simplement pas. Et il faut l'avouer, en apparence, ils n'ont pas complètement tort. Les gens ne voient pas vos vidéos, ne voient pas votre réel, et ils ne prennent pas rendez-vous avec vous, que ce soit pour acheter ou pour vendre. Donc la réalité, ce n'est pas que tous les réseaux sociaux ne fonctionnent pas, c'est que le contenu seul ne fonctionnera jamais aussi bien que le système que je vais vous montrer aujourd'hui. Parce que tout ce que le contenu fait, c'est d'aider les gens à prendre conscience de votre existence dans un premier temps. Si on revient à notre fameux tunnel de tout à l'heure, le contenu, il est là pour ça. Il est là pour le know, il est là pour que les gens vous connaissent. Mais si vous délaissez cette partie, eh bien vous n'arriverez jamais jusqu'en bas, c'est-à-dire vous n'arriverez jamais au fameux client. Alors, comment on fait maintenant ? C'est quoi le fameux mécanisme de conversion qu'utilisent certains agents pour générer des clients même avec quelques centaines ou quelques milliers d'abonnés, sans avoir besoin de plus. C'est là qu'intervient notre système. Une fois que vous avez commencé à créer du contenu et à être vu grâce à vos vidéos format court, notre stratégie exploite maintenant les stories Instagram, afin d'apparaître dans le quotidien de vos abonnés 2 à 3 fois par jour. Je vous rappelle, les stories, elles s'adressent quasiment à 100% ou à 99% aux personnes qui vous suivent déjà. Là où, on l'a dit tout à l'heure, les vidéos format court s'adressent à 75% des personnes qui ne vous connaissent pas et 25% vos followers. Et c'est là qu'interviennent les stories. On va pas parler de story aléatoire, on va pas parler simplement de bonjour ou de sondage un petit peu du type justement est-ce que vous vous êtes entraîné aujourd'hui, est-ce que vous avez fait ça aujourd'hui, comment était votre petit déjeuner, on s'en fiche, on veut un cadre stratégique, structuré, qui construit la confiance grâce à une présence quotidienne et constante. Cette méthode, elle fait 3 choses. D'abord, elle construit une véritable confiance grâce à une présence quotidienne et pas seulement 2 à 4 fois par mois comme on l'a vu avec les réels. Vos clients idéaux regardent vos stories à un moment précis chaque jour, et ça on peut le voir dans les statistiques, et après 2 à 4 semaines de publication à cette heure-là précisément, eh bien, ils seront investis dans votre parcours et ils commenceront à vous percevoir comme une autorité, comme une référence locale. Ce n'est pas parce que votre contenu devient meilleur, pas du tout, parce qu'ils vous auront vu des dizaines de fois dans un très court laps de temps. Deuxièmement, on détruit les objections avant même qu'elles soient posées. Chaque story que vous publiez, ça répond à une peur, ça remet en question une croyance ou ça apporte une preuve. Évidemment, on peut parler par exemple du mandat exclusif, qu'on entend tout le temps. Pourquoi le mandat exclusif est plus important et plus intéressant que le mandat simple ? Est-ce que je peux me permettre d'acheter ou vendre en ce moment ? Est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce que je peux faire confiance à cette personne ? Il y a tout un tas de croyances qu'on va pouvoir remettre en question avec des preuves à l'appui, grâce aux stories que l'on va pouvoir poster. Et grâce à ça, au moment où ils vous contactent, les objections, elles ont déjà été levées. C'est comme ça qu'on génère des prospects chauds. Combien de fois, nous, on a entendu des agents qui nous disent « j'ai fait appel à telle ou telle société pour générer des prospects, les prospects n'étaient vraiment pas de bonne qualité ». Pourquoi ils ne sont pas de bonne qualité ? Ce n'est pas forcément, et je ne veux pas les défendre, mais la faute de la société à qui vous avez fait appel. La société à qui vous avez fait appel, elle a simplement généré des prospects, souvent sur son image, et elle vous les a renvoyés. Vous vous retrouvez donc avec des prospects qui ne vous ont jamais vu, ou qui vous ont vu peut-être 1 ou 2 fois à un moment dans le processus de récolte des prospects. Un prospect qualifié, c'est un prospect qui vous a déjà vu à de multiples reprises, et avec qui on a déjà pu
déconstruire les objections les plus courantes. Troisièmement, eh bien on l'a dit ici, cela crée des prospects qualifiés. C'est certainement la difficulté principale chez les conseillers immobiliers, c'est avoir des conversations avec des prospects en message privé, parce qu'on finit toujours par se faire ignorer par les prospects. Et c'est pas forcément parce qu'on a la mauvaise approche ou qu'on dit les mauvaises choses, pas du tout. C'est plutôt parce que les prospects ne vous font tout simplement pas assez confiance pour avoir une vraie conversation. Encore une fois, ils ne vous ont pas assez vu en position d'autorité. Mais dès que vous commencez à utiliser ce système et que vous envoyez un message à quelqu'un, cette personne, elle a déjà consommé au moins 10, peut-être même 20 de vos stories en amont. Ce qui veut dire que ça fait d'elle un prospect tout de suite beaucoup plus qualifié et beaucoup plus réchauffé qu'avant. Ce n'est plus un prospect froid comme on aurait en pitch téléphonique par exemple. Il est convaincu, il est qualifié et surtout il est prêt à travailler avec vous. C'est pour cette raison que les prospects générés via les stories convertissent 3 à 5 fois mieux d'après nos chiffres que les prospects qui proviennent uniquement du contenu classique. L'idée clé ici, c'est que le contenu sans stories, c'est des efforts gâchés. Vous créez des publications, vous obtenez des vues, vous gagnez des abonnés, ok, mais vous n'apparaissez pas assez souvent pour convertir ces abonnés. Les stories résolvent le problème de fréquence qu'il est pratiquement impossible de résoudre avec uniquement des réels. Alors, pour que notre système Agent Digital School fonctionne à pleine puissance, je vais d'abord attirer les bons abonnés. Vous l'avez compris, les stories, elles sont là pour s'adresser à eux. Donc on parle ici par bons abonnés, d'acheteurs ou de vendeurs locaux qualifiés, qui sont dans votre secteur. Alors avant de vous détailler les 4 piliers du système dont on va parler après, laissez-moi vous montrer comment attirer les bons abonnés déjà grâce à votre contenu dès le départ. Donc passons à la deuxième partie. Vous l'avez compris maintenant, le contenu, il attire des abonnés, les stories, elles convertissent les abonnés. Comment on fait maintenant pour être sûr d'attirer les bons abonnés? Et qu'est-ce qui rend un contenu bon dans l'immobilier? La plupart des conseillers immobiliers qui publient du contenu qui génère de l'engagement, donc par engagement on veut dire des vues, des commentaires, des repartages, peut-être même des messages privés, ça souvent c'est acquis, mais il n'attire pas les bonnes personnes. Le plus évident qu'on voit généralement, on voit un compte immobilier qui se développe énormément, on se dit super, et puis en fait, lorsqu'on va consulter la liste de followers, on voit pratiquement que d'autres conseillers immobiliers. Cette audience, ça ne fera jamais de clients, ça ne sert littéralement à rien ou éventuellement à faire une collaboration par-ci par-là. Vous faites ça en surfant sur des tendances, en obtenant quelques centaines voire quelques milliers de vues, on gagne des abonnés, mais encore une fois, ce ne sont pas les bons abonnés. Pourquoi? Parce que pour avoir un bon abonné, il faut un particulier qui se trouve sur notre marché local, ou un professionnel pourquoi pas, mais en tout cas pas un confrère conseiller immobilier. Le bon contenu, il se concentre sur l'attraction d'acheteurs et de vendeurs locaux qualifiés. On ne se focalise pas sur les vues, pas sur la viralité, même sur l'engagement ou sur les likes. On va plutôt se focaliser sur cette question. Est-ce que les personnes qui voient votre contenu vivent dans votre marché ou souhaitent s'y installer? C'est la question principale. Même si elles ne sont pas encore acheteurs ou vendeurs dans l'immobilier. Et en bonus, est-ce qu'elles sont réellement prêtes ou au moins en réflexion concrète pour acheter ou vendre? Si on a le premier ici, mais pas le deuxième, on a au moins une audience locale qualifiée qui pourra nous donner des clients plus tard. Et évidemment, nous, ce qu'on veut, dans la plupart des cas, c'est avoir aussi cette deuxième option, qu'elle soit réellement prête ou en réflexion pour acheter et vendre, afin de générer des clients plus rapidement. Si la réponse à ces deux questions est oui, alors notre contenu est bon. Sinon, ça veut dire que l'on perd nos efforts et que le contenu ne s'adresse pas aux bons personas, aux bons prospects. Alors, le contenu maintenant qui attire réellement les acheteurs. Premier type, tout ce qui va être analyse de marché local. La plus grosse erreur que font les primo-accédants à telle ville. Arrêtez d'acheter dans les zones inondables à telle ville, faites plutôt ceci. Cette partie de telle ville est surévaluée, celle-ci ne l'est pas. Allez plutôt acheter ici. C'est aussi là que vous allez parler d'évolution des inventaires, d'évolution des taux de crédit, d'évolution des délais de vente. Il y a énormément de choses qu'on peut traiter ici. Et seules les personnes intéressées par votre marché regarderont ce type de contenu. Deuxième type, tout ce qui va être éducation acheteur-vendeur, les fameux conseils. On en voit beaucoup, on en voit trop, mais ça vaut quand même le coup d'en faire un petit peu. Je vous ai mis quelques exemples, voici exactement comment savoir si vous pouvez vous permettre d'acheter à telle ville aujourd'hui. Si vous êtes prêt à prouver mais que les taux ont augmenté, regardez ceci. La plupart des acheteurs à telle ville pensent qu'ils ne peuvent pas acheter un bien, ils ont tort. Pourquoi ça fonctionne tout ça? Parce que seules les personnes qui sont activement en train d'acheter ou de vendre s'y intéressent. Et troisième type, tout ce qui va être coulisses et réalité du métier. Ce que les acheteurs pensent qu'il se passe versus ce qu'il se passe réellement. La partie que personne ne vous montre
dans l'immobilier, dans le déroulement d'une transaction. Pourquoi j'ai dit à mon client de ne pas faire d'offre ici? Là, vous allez vraiment apporter votre expertise et donner des aperçus concrets sur la réalité de notre métier. Pourquoi ça fonctionne? Parce que ça construit votre expertise et ça montre la réalité du métier tout simplement. Maintenant, une bonne manière de voir le contenu qui peut vraiment aider, c'est la suivante. Chaque vidéo répond à une question que votre acheteur idéal se pose. Une question, c'est important, pas plusieurs, une seule. Est-ce que je peux me permettre d'acheter maintenant? Est-ce que c'est le bon moment? Qu'est-ce qui se passe dans ce quartier précis? Comment battre les autres acquéreurs? Est-ce que je devrais vendre maintenant ou attendre, etc., etc. À partir du moment où vous commencez à aborder le contenu de cette façon, vous commencerez à attirer des clients idéaux et à les faire regarder vos vidéos et à les pousser à vous suivre, ce qui va nous amener à la prochaine étape. Et c'est là que la méthode déploie toute sa puissance. Maintenant, vous attirez des abonnés qualifiés grâce à ce contenu, des acheteurs locaux qui sont réellement prêts à passer à l'action. Maintenant, votre objectif, c'est de convertir ces clients. Ok, on revient toujours à la même chose. On crée du contenu pour être vu. On veut maintenant convertir ces vues en prospects et en clients. Parce que rappelez-vous, le contenu attire et les stories convertissent. On va rentrer maintenant dans le détail un petit peu plus. On passe à la troisième partie, le fameux système. Alors, pourquoi les stories fonctionnent là où les publications et les réels seuls ne parviennent pas à convertir votre audience? Qu'est-ce que c'est l'effet de relation parasociale? C'est l'effet que vous avez quand vous suivez quelqu'un sur les réseaux sociaux et que vous avez cette relation à sens unique. Vous avez l'impression de connaître cette personne, même si elle n'a peut-être jamais discuté avec vous et qu'elle ne vous connaît absolument pas. Vos clients idéaux, ils passent 2 à 3 heures par jour en moyenne, et je crois même qu'on s'approche bientôt des 4, sur Instagram. Ils ignorent 99% du contenu immobilier qu'ils vont voir, mais les stories, c'est différent, parce qu'elles s'intègrent dans leur routine quotidienne, ils vont les voir tous les jours, et après avoir regardé vos stories suffisamment régulièrement, pendant quelques semaines, leur cerveau commence à vous percevoir comme qu'ils connaissent réellement. Et vous êtes passé dans la deuxième étape du tunnel, on n'est plus dans le no, on est dans le like. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ils s'investissent dans votre parcours, ils vous soutiennent, et surtout, la dernière étape la plus importante, ils vous font confiance. Et c'est à ça que les stories servent, c'est pour ça qu'elles fonctionnent, là où les publications, les réels et les vidéos classiques vont vous donner des vues, mais ne vont pas convertir votre audience. Et c'est aussi pour ça que certains agents, certains conseillers immobiliers, même avec de petites audiences, génèrent plusieurs clients et plusieurs mandats sur Insta chaque mois, et pourquoi d'autres n'y arrivent pas. Alors, ce système, il est construit autour de 4 piliers. Et chaque pilier que je vais vous montrer ici a un rôle bien précis. Le premier pilier, c'est la preuve sociale. Qu'est-ce que ça veut dire la preuve sociale? Ça veut dire les transformations, les avis clients, les gros résultats, les grandes victoires. On les a mis ici, les témoignages clients, les histoires atypiques, tout ce qui va montrer que vous savez faire votre boulot. Prouver que vous êtes capable d'amener vos clients du point A au point B. Je vous ai mis quelques exemples ici. Nom du client, était locataire dans tel quartier depuis 8 ans, il pensait ne pas avoir les moyens d'acheter et on lui a trouvé une maison avec 3 chambres et 2 salles de bain dans, vous citez un meilleur quartier, pour 50 000 € de moins que ce qu'il aurait imaginé. Aujourd'hui, il construit son patrimoine au lieu de payer un loyer. Deuxième pilier, la documentation. Le rôle ici, c'est de construire la confiance grâce à la transparence et à la réalité du terrain. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Eh bien, les coulisses de votre activité, ce qu'on appelle les retours à la réalité, la déconstruction de préjugés, les analyses de marché, la transparence sur votre activité et votre business, où vous allez parler clairement de ce que vous faites, comment vous allez vendre un bien, pourquoi vous le faites mieux qu'un particulier directement. Un exemple ici, cela fait 18 mois que vous réfléchissez à acheter. Pendant ce temps, les prix dans tel marché ont augmenté de 12%, les taux ont augmenté de 2%, vous payez maintenant 400 € de plus par mois. Attendre ne rend pas les choses plus faciles, cela les rend plus coûteuses. Troisième pilier, la personnalité. Le rôle ici, c'est de créer une connexion en montrant qui vous êtes, en montrant votre personal branding. Ça veut dire que nous, notre marque en tant que conseiller immobilier, elle n'est pas seulement basée sur notre réseau, sur notre agence, sur nos services, mais sur qui on est. On est choisi aussi pour nous. Qu'est-ce que vous devez publier pour entrer dans ce pilier? Vos valeurs, votre mission, votre vie, votre quotidien et des opinions, même si elles sont controversées et avec des prises de position fortes. Un exemple ici, ça fait 5 ans que je travaille dans l'immobilier, les agents qui finissent en burn-out font de ce métier toute leur identité. Moi je suis parent avant d'être agent immobilier, vous pouvez le citer comme ça si vous êtes parent. C'est pour ça que mes clients me font confiance, je ne suis pas désespéré à l'idée de toucher une commission, je suis là pour accompagner des familles comme la mienne. Quatrième pilier, les appels à l'action. On va notamment parler ici de ce qu'on appelle les lead magnets. Les appels à l'action, ils sont là pour transformer votre audience, une audience qualifiée et réchauffée,
en conversation, en message privé, voire même en demande directement dans votre boîte mail. Alors qu'est-ce qui fonctionne ici? Des offres de valeur gratuites, ça peut être un guide vendeur, une étude de marché sous la forme d'un e-book, un guide local, des invitations directes, des appels à l'action, le fameux CTA, retour à la réalité, prise de conscience forte, et aussi des sondages et des questions. On appelle les gens à prendre une action, à interagir, à s'engager, à vous envoyer un message. Je vous ai mis un exemple ici, gratuit de points, je vais vous montrer combien vaut réellement votre bien, sans aucune obligation. Je vais vous envoyer les ventes récentes, les tendances du marché, une estimation de valeur et ce que recherchent réellement les acheteurs. Envoyez-moi valeur en message privé. Attention, les appels à l'action ici, dans vos stories, ne doivent jamais dépasser les 25% du contenu que vous allez publier. Rappelez-vous, les stories, elles sont là pour convertir, certes, mais elles sont là pour chauffer nos prospects de plus en plus. Si vous demandez beaucoup plus que vous offrez dans vos stories, vous allez vous planter. Il faut garder vraiment un équilibre avec ça. Pourquoi 25%? Eh bien parce que c'est le quota qui a été grandement appliqué depuis des dizaines d'années, déjà à la télévision. Généralement, on est à 1 pour 4 ou entre 1 pour 3 et 1 pour 5 pour être exact, entre le moment où je vais donner et le moment où je vais me permettre de demander. Un exemple très simple, c'est le quota que vous avez en publicité quand vous regardez la télévision. La plupart du temps, dans un épisode de 40 minutes, vous allez avoir 10 minutes de publicité. Bien, vous le voyez, vous l'avez là, 1 pour 4. C'est la même chose pour les stories. On va garder nos stories entre 1 pour 3, ce qui est le cas si vous faites 25%, et 1 pour 5 de demandes, donc d'appel à l'action. On propose vraiment à nos followers de nous contacter directement ou de faire une action telle que celle qu'on a décrite plus tôt. Alors, comment ces piliers fonctionnent ensemble? Pourquoi on a besoin des 4 piliers? Si on fait de la preuve sociale seulement, qu'on poste que des avis clients, on donne l'impression de se vanter, personne n'aime l'agent qui ne publie que ses victoires. Si on fait que de la documentation, vous avez l'air occupé, mais les gens ne créent aucune connexion personnelle avec vous. Si on fait que de la personnalité, certes les gens vont vous apprécier, mais ils ne font pas confiance à vos résultats, vous ne prouvez pas que vous travaillez et que vous êtes capable d'apporter des résultats. Si on fait que des appels à l'action, vous paraissez désespéré, insistant et les gens se désabonnent. C'est exactement ce qui se passe quand on fait du démarchage abusif et qu'on demande sans offrir. Mais lorsque vous combinez les 4, vous faites complètement passer quelqu'un du statut de simple abonné à celui de prêt à travailler avec vous. Et ça en quelques semaines, au lieu de 12 mois si on publiait uniquement du contenu. Alors, comment on met réellement ça en place? Ici, je vous donne un planning simple de stories hebdomadaires. 16 stories par semaine, 2 à 3 par jour. Lundi, transformation client. Mardi, coulisses, ou le fameux reality check, où on va déconstruire une vérité. Mercredi, vos valeurs ou votre vie personnelle. Jeudi, une analyse de marché ou un retour à la réalité, fameux documentation, encore une fois. Et vendredi, un appel à l'action après une grosse victoire. Samedi, on réenchaîne sur des données marché ou une réussite client. Et le dimanche, personnel, famille, lifestyle, vous rajoutez un petit peu plus de vous. Alors vous allez me dire, 16 stories par semaine, 2 à 3 par jour, c'est énorme, comment je vais faire ça? Eh bien, vous pouvez faire ça en 1 heure par semaine, même pas. C'est ce qu'on appelle le système batch, le fameux batch content, pour ceux qui ne savent pas d'où ça vient. Batch, ça veut dire fourner, le fameux batch cooking qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux. Ça consiste à cuisiner pour la semaine en cuisinant uniquement le week-end et à mettre tout dans des tupperwares pour simplement avoir à les ressortir. Le batch content, c'est exactement la même chose. En 1 heure, et je vais vous détailler tout ici, vous allez pouvoir construire toutes vos stories pour la semaine. Vous n'aurez plus qu'à les programmer ou à les poster en temps réel. Première étape, en 15 minutes, on va rassembler les éléments dont on a besoin pour nos stories. 5 à 7 photos que vous allez réutiliser. On peut prendre des photos de visite, de signature, de vous en train de travailler, n'importe quoi. 2 à 3 réussites clients, capture d'écran, de vos messages ou de vos avis clients. Et 1 à 2 photos personnelles, famille, passion, loisirs, peu importe. Et quelques captures d'écran ou statistiques. Je vous ai mis MLS si vous êtes sur MLS France, mais peu importe, ici, je vous parle des statistiques du marché immobilier de manière générale. Vous pouvez les consulter sur des sites comme Le Figaro Immobilier, comme sur des logiciels de prospection, évolution des taux, allez voir auprès des courtiers ou choisissez en tout cas une source que vous allez garder et réutiliser. Deuxième étape, on va écrire les textes dans l'application Notes de votre téléphone. On essaye de tout faire sur le téléphone, de tout faire au même endroit. On va écrire donc 3 reality checks,
ou analyse de marché, 2 descriptions de réussite client, 2 légendes, texte, coulisses, un message personnel et un appel à l'action. Donc tout ça, ça correspond au contenu qu'on a vu juste au-dessus. Et troisième étape, on va combiner tout ça, on va créer les stories. Vous ouvrez Instagram, vous cliquez sur créer une story, vous importez une photo ou vous utilisez simplement un fond blanc ou noir. Vous copiez-collez le texte depuis l'application Notes où vous l'avez noté plus tôt et vous sauvegardez les 16 stories en brouillon, ce qui veut dire qu'elles seront prêtes à poster pour notre quatrième étape, 2 minutes par jour. On publie quotidiennement les stories qu'on a déjà préparées, chaque jour entre 19h et 21h pour commencer, ou quand vos abonnés sont le plus actifs, et ça vous pouvez encore une fois le voir dans vos statistiques, vous publiez les 2 à 3 stories du jour en un seul coup, sans les espacer. Le but c'est vraiment que les vues ne soient pas diluées, que tout soit vu en même temps. Et une fois que vous vous engagez à faire ça pendant au moins 90 jours, voici ce qui va se produire. Pourquoi 90 jours d'ailleurs ? Bien nous, c'est la règle qu'on applique. On vous dit, si vous avez envie de vous lancer dans une stratégie de prospection ou autre, faites-la pendant 90 jours minimum, jamais moins. Sinon, vous risqueriez de passer à côté des résultats escomptés. Alors, qu'est-ce qui va se produire maintenant ? Je vous ai mis un exemple type ici, et c'est ce qui va vous arriver en moyenne. Premier mois, 200 à 400 vues par story. Évidemment, tout ça, ça dépend de vos abonnés. On vous a donc mis un exemple assez bas pour l'illustration ici. 2 à 5 conversations en message privé par semaine. Ne vous inquiétez pas, on va en parler juste après des messages privés. 0 à 1 appel de découverte d'un bien provenant des stories ou de découverte d'un projet acquéreur. Vous construisez l'habitude, vous trouvez votre voix, votre style de communication, c'est ce qu'on appelle votre ton de marque. Deuxième mois, 400 à 700 vues par story. 5 à 10 conversations en DM par semaine, 1 à 2 appels de découverte par semaine provenant des stories. Votre message devient plus clair et plus percutant. Et troisième mois, 500 à 1000 vues par story, 10 à 15 conversations en DM par semaine, 2 à 4 appels de découverte de projets par semaine provenant des stories et 1 à 2 clients signés grâce aux prospects générés par les stories. Vous êtes désormais perçu comme une autorité reconnue sur votre marché local. Vous comprenez maintenant l'intérêt des 3 mois. Moins de 3 mois, ça ne sert à rien. Certes, vous allez avoir des conversations, mais vous passez à côté du plus intéressant. Et si vous vous tenez à cette méthode, les gens commenceront à penser à vous en premier lorsqu'ils seront prêts à déménager ou à acheter/vendre, pas parce que vous êtes devenu viral, pas parce que vous avez une énorme audience ou un contenu parfait avec un monteur qui vous fait plein d'effets, mais parce que vous avez fait partie de leur routine quotidienne. La connexion avant la perfection, toujours. Passons maintenant à la quatrième séquence, on en a parlé brièvement, qui est les conversations en DM. Une fois que vous commencez à appliquer ça de manière régulière, vous allez obtenir 2 types de prospects. Et c'est important de bien différencier ces 2 types-là pour que vous puissiez en tirer le plus d'affaires possible. Le premier type de prospect, ça va être les prospects entrants qualifiés. C'est les personnes qui regardent vos stories pendant 2, 3, 4, 6 semaines et qui vous contactent en premier. C'est ceux qui vous envoient un message. Elles vous envoient un DM par exemple du type « Bonjour ». Je suis prêt à acheter, je cherche tel type de bien, ou est-ce qu'on peut parler de la vente de ma maison ? Ça, ce sont les prospects les plus simples, les plus chauds, les plus intéressants. Ils sont déjà convaincus, vous avez simplement à les requalifier, à réserver un appel et à faire ce que vous savez faire. Si vous vous concentrez uniquement sur ce type-là, vous passez à côté d'une grande partie de la stratégie. Et je sais que quand on a une stratégie qui est gratuite, on a tendance peut-être à moins faire que quand on a des prospects qui sont payants par exemple, mais malgré tout, vous avez investi du temps. Alors, n'oubliez pas le deuxième type de prospects qu'on va voir juste là, qui sont les prospects engagés. Qu'est-ce que c'est les prospects engagés ? Ce sont des personnes qui regardent vos stories tous les jours, qui likent vos publications, qui vous suivent de près, mais qui ne vous ont toujours pas contacté. Elles sont intéressées, mais pas encore totalement prêtes à faire le premier pas. Évidemment, l'erreur énorme que font la plupart des agents, c'est qu'ils attendent, exactement comme on l'a dit au début avec les réels. Ils espèrent que ces personnes finiront un jour par leur envoyer un message, mais la réalité, c'est que certaines personnes ne feront jamais le premier pas. C'est simplement pas dans leur personnalité. Et ça, qu'elles soient prêtes ou non. C'est pour ça que vous devez envoyer un DM en premier. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais si on fait du démarchage, ça revient à de la piche par SMS, ça revient à de la piche téléphonique. Pas du tout. Ce que vous devez comprendre, c'est que quand vous envoyez un DM à un prospect engagé, ce n'est pas un message à froid. Quand vous contactez quelqu'un qui regarde vos stories depuis plusieurs semaines, cette personne, elle vous connaît déjà, elle vous fait déjà confiance au moins partiellement. Donc n'hésitez pas à lui envoyer un message, on ne rentre pas dans le cadre de prospection froide ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ces prospects ? Quand quelqu'un rentre dans cette catégorie, donc qui like
plus de 3 de vos stories dans la semaine, qui like vos vidéos, qui vous suit, qui regarde régulièrement vos stories, vous allez lui envoyer ce message ou un message du même type. Bonjour Untel, et je précise, tutoiement ou vouvoiement, c'est à vous de voir, ça dépend de votre ton de marque, ça dépend de la marque que vous développez aussi sur les réseaux sociaux. Évidemment, on ne le fera jamais pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais pour Instagram, ça peut être un petit peu différent. Ça dépend aussi de la tranche d'âge. Donc, adaptez ce message. Je vous donne ici simplement un fil rouge. Bonjour, prénom. Je voulais juste prendre une seconde pour t'envoyer un message. J'ai remarqué que tu regardais mon contenu et je suis curieux. Tu habites actuellement à telle ville ou c'est simplement l'algorithme qui te pousse mon contenu? Haha. Point d'interrogation. D'accord ? Ce n'est pas de la prospection à froid, c'est un suivi chaleureux avec une personne qui est déjà engagée, qui vous connaît déjà et qui peut-être même vous fait déjà confiance. Donc, ce que vous faites ici, c'est démarrer la conversation, tout simplement, qu'ils étaient trop nerveux pour engager eux-mêmes. Ces deux chemins-là mènent à des clients parce que les stories font tout le travail ici, elles qualifient nos prospects, et peu importe qui vous envoie un message privé en premier ou que ce soit vous qui les contactiez, les stories ont déjà créé de la confiance en amont. Et là, vous avez fait ce qu'on appelle un prospect qualifié. Vous l'avez compris, le DM, ce n'est que l'étape suivante. Sans story, le DM est froid et ignoré, c'est purement du démarchage. Avec les stories, le DM est chaleureux et bien accueilli. Alors, voilà maintenant la stratégie complète qui permet à des conseillers immobiliers de signer au minimum 1 à 2 transactions supplémentaires chaque mois et souvent même davantage. Si vous avez entre 0 et 300 abonnés aujourd'hui, commencez à créer du contenu vidéo. Je vous le rappelle, sur Instagram, le contenu vidéo s'adresse à 75% des vues qu'il va générer à des personnes qui ne vous suivent pas. Si vous publiez un carrousel, c'est l'inverse. C'est 75 à 80% de personnes qui vous suivent déjà. Vous ne développerez pas vos abonnés avec uniquement des carousels et des images fixes. Vous devez publier de la vidéo. Publiez donc 3 à 4 vidéos par semaine. Concentrez-vous sur les analyses du marché local, l'éducation des acheteurs, le contenu, lifestyle, tourisme, parlez vraiment de votre zone, des quartiers, des commerces, des associations, des services, etc., etc. Filmez avec votre téléphone, gardez un montage simple. Et en deuxième temps, concentrez-vous sur l'autorité. Obtenir des preuves que les gens reconnaissent que vous savez de quoi vous parlez et lever les objections en amont. Troisième action, commencez les stories lorsque vous atteignez environ 150 à 200 abonnés. Vous pouvez même commencer entre 75 et 150, ça suffit. N'attendez pas d'en avoir 1000, mieux vaut 150 abonnés qualifiés et engagés que 3000 personnes qui vous reconnaissent à peine et qui vous voient 2 fois par mois. Maintenant, deuxième possibilité, et vous atteindrez peut-être cette catégorie-là plus tard, si vous avez plus de 500 abonnés déjà aujourd'hui. Commencez le système tout de suite, n'attendez pas, mettez en place les 4 piliers, publiez 2 à 3 stories par jour, utilisez le système du batch du dimanche, les fameuses 1 heure par semaine, pour créer tout ça, engagez-vous pendant au moins 90 jours, n'abandonnez pas avant le 90e jour, ajustez votre message en fonction des réponses obtenues, faites confiance au processus et utilisez les 2 chemins de conversion que l'on a vus en DM. Répondez aux prospects entrants qualifiés et envoyez les DM aux abonnés engagés. Et voilà, vous avez le système. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ensuite? Je vous ai littéralement tout donné, le système complet, le système de conversion en DM, la stratégie de batch du dimanche, le type de contenu qui génère réellement des prospects. Et à partir de maintenant, vous avez réellement 3 options disponibles. La première option, qui est certainement celle que la plupart d'entre vous, malheureusement, choisira de faire, c'est de ne rien faire. On regarde la vidéo, on ferme la vidéo, on se dit qu'on y reviendra plus tard. Peut-être même que vous l'enregistrez pour la voir plus tard. Mais qu'est-ce qui se passera dans 6 mois? Vous serez exactement dans la même situation. Toujours à publier du contenu sans client, toujours frustré, toujours à avoir l'impression de ne pas comprendre comment fonctionne Instagram ou les réseaux de manière générale, et toujours à chercher cette fameuse vidéo qui finira enfin par exploser. Deuxième option, vous allez le faire vous-même. Prenez tout ce que vous avez vu dans cette vidéo et dans d'autres vidéos de cette chaîne d'ailleurs, et mettez-le en place seul. Et honnêtement, vous pouvez totalement le faire, ça se fait. On vient de vous donner le système dans son entièreté, les 4 piliers, le planning hebdomadaire, comment préparer ses stories en batch, quel type de contenu publier. Mais voici ce qui risque d'arriver pour vous. Vous allez rencontrer des blocages qu'on ne pourra pas couvrir, qu'on ne pouvait pas couvrir dans cette vidéo, et des problèmes spécifiques avec vos stories, avec vos messages et vos messages privés sur Instagram. Peut-être pire encore, vous allez faire des erreurs que l'on voit les conseillers immobiliers commettre tous les jours. Publier de manière irrégulière, trop spammer avec les appels à l'action, abandonner avant 30 jours, ne pas utiliser le bon contenu pour attirer des abonnés qualifiés. Bref, vous n'arriverez pas à aller jusqu'au bout. Et en troisième option ici, vous avez aussi la possibilité de rejoindre
notre accompagnement individuel. Je le rappelle ici, en plus d'être conseiller immobilier sur la Côte d'Azur, j'ai cofondé l'organisme de formation Algora avec mon associé Michael. Et chez Algora, on accompagne individuellement nos confrères conseillers immobiliers dans un accompagnement certifiant. Vous êtes diplômé à la fin. Dans la majorité des cas, cet accompagnement est pris en charge par l'État. Et je vous l'ai mis ici, je veux être clair, ce n'est pas simplement une autre formation que vous allez acheter en espérant que ça fonctionne et que vous allez laisser de côté, comme ça arrive trop souvent. On parle ici d'un accompagnement où on s'assure personnellement que vous réussissez avec ce système. Qu'est-ce que ça comprend concrètement? Vous obtenez des visios individuels. Les plus impliqués d'entre vous aujourd'hui qui suivent déjà cet accompagnement, on se voit 1 heure à 1 heure et demie par semaine et ça pendant 3 mois. On construit ensemble votre plan de contenu et votre stratégie de stories en fonction de votre marché spécifique. Vous obtenez un support par message sur WhatsApp 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Quand vous bloquez sur un script, que vous êtes perdu dans une conversation en DM, que vous avez besoin d'un retour rapide, vous pouvez simplement nous écrire et vous obtenez une réponse rapide. Vous obtenez également l'accès à notre plateforme de cours à vie. Pour vous permettre d'obtenir des résultats rapidement, vous recevez notre annuaire des prompts, avec tous les prompts nécessaires pour créer vos scripts de contenu en 5 minutes, notre CRM gratuit prêt à l'emploi pour gérer vos prospects, nos modèles réutilisables et bien plus. Alors si vous êtes intéressé pour simplement en savoir plus, on pose ensemble une visio qui dure 1 heure où on va créer votre programme pédagogique individuel et vous faire un itinéraire clair de ce que vous devriez mettre en place d'après nous pour vous développer et développer votre activité sur les réseaux sociaux. Vous pouvez poser cette visio simplement dans la description. Et si vous voulez simplement plus de contenu gratuit, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à consulter nos autres vidéos. Moi j'ai plus qu'à vous dire bonne chance, la balle est dans votre camp et on se voit dans une prochaine vidéo.